Et bah alors, comment ils vont hein? Je vais avoir les yeux fermés. Je vous mets le soleil en plein dans les yeux. Ou c'est pour ma gueule. Ok, donc on va faire en sorte que ce soit pour ma gueule. Et bah comment ils vont? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La date elle s'affiche là. C'est normal. Vous verrez dans d'autres vidéos que c'est parce que j'ai fait ma maison. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et il s'est passé plein de choses entre temps. En l'occurrence sur les voitures. Parce que vous avez vu que j'ai fait plein de vidéos de voitures. Enfin juste plein. C'était surtout des Seat. Et surtout des Seat parce que bah, ils me finançaient, on va dire. Enfin, ils me faisaient des grosses remises pour que j'achète ces voitures-là. Donc je changeais régulièrement. Ils m'appelaient des fois pour que je teste leur véhicule. Donc j'avais fait des vidéos en rapport avec Seat. Et entre temps, bon, il y a eu les déboires de la Mustang, etc. Tout ça a pris feu. J'ai acheté d'autres véhicules. Le dernier que j'avais eu en date, et je vous ai pas fait la vidéo parce que j'ai pas eu le temps, c'était la Seat Leon, enfin la Cupra Leon hybride, qui est une vraie merde. Hein. Je vais en parler vite fait. Ça te fait croire que tu as de l'électrique, que tu vas pas payer cher, c'est super lourd, ça avance pas un cachou, c'est pas top. C'est très joli, par contre, c'est très joli. Mais alors c'était vraiment pas top en termes de conduite, tout ça. Enfin, ça allait pas. Et puis bon, quand les gens commençaient à avoir des Tesla, moi j'en avais envie aussi, elles étaient un peu chères. Et puis c'est avéré finalement que bah, cette Tesla, bah, elle a baissé. Donc j'en ai acheté une modèle 3 standard, dans les 37 000 € à peu près. Et celle-là, bah, j'en suis très content. Ça fait aujourd'hui 1 an et demi que je l'ai. Elle est là. Elle est dégueulasse, hein. Il a plu ce matin, là il fait beau, mais il a plu ce matin. Donc ça fait 1 an et demi que je l'ai et je vais vous faire vite fait le petit tour de ça. Donc, comment va se dérouler cette vidéo? Très simple. Alors, déjà, j'ai essayé de pas vous mettre de la lumière dans les yeux. Voilà, comme ça. Se passer de deux façons. Je vais vous parler comme ça, ouvertement de la voiture, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Il y a beaucoup plus de choses que j'aime que ce que je n'aime pas. Mais bon, c'est mon avis, après il est personnel. Et je vais vous parler à la fin de la vidéo des accessoires que j'ai mis. En l'occurrence, donc les Uber Turbine, les RTRDN, les enjoliveurs. Et je vous montrer l'installation, la comparaison en fait de l'aileron Green Drive avec celui d'AliExpress, qui n'a complètement rien à voir. Donc voilà, ça sera vraiment, je vous balance ça comme ça. Là, il y a très peu de montage. C'est la première vidéo de 2023, donc on envoie, là, on jette les informations. De toute façon, des vidéos Tesla, vous tapez Tesla dans YouTube, il y en a 8000. Et celui-là, c'est mon avis à moi perso. J'en ferai un de plus, voilà, il y aura 8001. Donc c'est parti. Allez, on parle à bâton rompu de tout ça, de toute la voiture. Et après, on finit avec installation et test des accessoires que j'ai pu mettre dedans. D'ailleurs, s'il y a une petite marque qui est là et qui veut m'envoyer des accessoires et tout, vas-y. C'est mon showroom. Envoie des accessoires, contacte-moi, je les pose dessus. Ils sont bien, tant mieux. Ils sont pas beaux, je dégage. Mais vas-y, envoie, c'était une marque, je prends. C'est gratos, allez, vas-y, envoie, c'est gratos. Dans le titre, j'ai mis la thermique, c'est fini. Ouais, je pense c'est fini. Mais si à un moment j'ai un billet, à tout moment, je vais péter une thermique. Mais en vrai, je crois que je change plus. Vraiment, si je change, c'est pour encore une auto électrique. Ça sera sûrement pour un Cybertruck ou une Plaid, hein, si vous envoyez la moula là. Abonnez-vous d'ailleurs, tiens, comme ça, je vais pouvoir avoir des abonnés, je vais pouvoir avoir des sous. Non, je rigole, c'est pas ça pour ça. Mais ouais, en gros, si je peux me payer une autre électrique, ça sera une Tesla, et ça sera pas une autre. J'ai vu l'histoire d'hydrogène, c'est pas mal avec les capsules, la photo là. Ça, c'est pas mal, j'aime le concept, mais vraiment, la Tesla, elle est tout point ce que je ressens d'une voiture. Pour revenir à la Seat, par exemple, c'était censé être la voiture la plus connectée d'Europe. Enfin, il y avait un écran et il y avait Alexa dessus. J'appelle pas ça connecté. Moi, connecté, c'est avec un grand écran comme ça, voilà. Quand je recharge, je veux pouvoir regarder Netflix. J'ai envie de pouvoir jouer la console de jeu quand je suis en train de recharger ou quand je me fais chier que j'attends madame dans la voiture. C'est ça que je veux dans une voiture électrique. Et ça, il n'y avait pas dans la Seat. C'est pour la voiture qui s'est nommée la plus connectée d'Europe. Et je vais pas faire le tour de la voiture parce que, en fait, il y a 10 millions de vidéos de la Tesla. C'est une Tesla Model 3. La mienne, je l'ai achetée en juin. Donc, elle fait 325 chevaux. Il faut savoir que celles de maintenant, elles ne le font plus. Elles font à peu près 280 bourrins. Une accélération à 6,1 secondes, je crois, je sais plus. Et maintenant, c'est un petit peu plus. Donc, vraiment, bien. C'est ce qu'il faut. J'avais le Cupra TK aussi, vous avez déjà vu les vidéos sur la chaîne. Et bah, celui-là, il était vraiment pas mal. Ça marchait bien, c'était un 4 roues motrices. Bah là, franchement, c'est super. Ça bombarde tout de suite. Et surtout, ça tient le pavé. C'est vraiment étonnant. Petite anecdote, mon frère adore les bagnoles. Il me dit, ouais, ta voiture rapide, ça marche pas. Il est rentré dedans, il est sorti, il fait. Ah ouais, j'ai l'air con, ouais, c'est bien, ça tient bien le pavé. Effectivement, elle tient bien le pavé. C'est plutôt impressionnant, surtout pour une propulsion. Bon là, les pneus sont un peu morts, donc c'est vrai que ça a tendance un peu à glisser, mais en vrai, ça tient le pavé. L'électronique, il est fou. Si ça perd l'adhérence, elle reprend le relais. Ça, c'est un truc que j'adore. C'est difficile de se faire peur. Je vais essayer de te faire peur, à te jeter dans un mur, elle va freiner parce qu'elle est conne et qu'elle va dire un obstacle, elle va freiner. Donc en vrai, ça, voilà, c'est une très bonne voiture, je vais pas m'éterniser dessus. L'idée là de la vidéo, c'était bon, parler brièvement de cette Tesla pour faire une transition avec 2022 où je n'ai pas fait de vidéo, et du 2023 où je vais faire de nouvelles vidéos, et parler des accessoires, parce que les accessoires, j'en ai reçu. Il y en a que j'ai pas encore reçu là au moment où je fais la vidéo. Ça sera les enjoliveurs Uber Turbine, UB Turbine, qui vont aller là, parce que moi j'ai pas de jantes, j'ai retiré les air wheels, donc c'est plus sympa. Je vous remonte, parce qu'il y a des fois, ils n'aiment pas, voilà, c'est souvent que les enjoliveurs. Voilà, ça,
c'est pas mal, ça manque un peu, c'est un peu petit. Voilà, c'est un peu petit, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Elles sont pas vilaines. Alors, en vrai, si j'avais changé les jantes, j'aurais pris à peu près le même design. Ou alors j'aurais pris les Uber Turbine en 20 pouces, mais bon, ça vaut un demi-bras. Et j'ai pas envie de mettre un demi-bras dans des jantes. Donc j'ai commandé les enjoliveurs que j'ai pris en gun métal. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont des blanches et qu'ils ont pris en noir. Et quand le pneu vieillit, pas terrible. Donc ça, je le mettrai dans la vidéo, mais je ferai une petite review vite fait. Mais par contre, ça fait 1 an et demi que j'ai commandé un aileron sur AliExpress qui est une vraie merde. Je vais vous montrer vite fait la vidéo. Et j'ai reçu le même commandé, enfin le même. J'en ai reçu un commandé sur Green Dive. Il y a un vieux mythe qui dit sur Green Dive, oui, c'est 100% du AliExpress, etc. Je suis toujours à la recherche de l'aileron Green Dive. Si vous l'avez, mettez-moi le lien. Je veux bien commander l'aileron Green Dive sur AliExpress, 3 fois moins cher. J'ai cherché et non, je n'ai pas trouvé. Donc en vrai, si vous le trouvez, mettez-moi le lien. Je sens que vous allez chercher, ça fait 1 an et demi que je cherche. J'ai pas trouvé. Par contre, j'ai reçu, oui, un vrai aileron AliExpress de merde en plastique, avec une peinture carbone dessus, avec un autocollant qui colle pas. Enfin, on va en parler juste après. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Je vais vous dire ce qui va pas en fait. Je vais vous dire ce qui va pas. Moi, ce qui va pas, par exemple, j'ai eu plein de voitures Seat. Non, il s'ouvre pas. Bon, le mien, il est électrique. Voilà. Il est électrique. Ça manque. Ça manque. Tiens, par un accessoire. Voilà, ça j'avais commandé, ça c'est bien, pensez-y. Ouais, la voiture elle est dégueulasse. Ouais, mais ouais, en dessous elle est nickel. Ça c'est pratique. Je l'ai devant, je l'ai derrière, pensez-y, ça mange pas de pain. Ce que j'aime pas, ouais, il manque ça. Franchement, c'est avec toute la technologie qu'il y a dedans, ils auraient pu foutre un putain de capteur en dessous là, juste pour faire ça. Ce que j'aime pas, je vais vous montrer. Ça, elle est ultra basse. Tellement basse que, bah là j'ai tapé. Bon, j'ai redressé, mais elle est extrêmement basse. Dès que tu as quelque chose qui est un peu trop cassé en pente, entrée de parking, etc., la voiture frotte. Ça, c'est un vrai gros défaut. Ça, pour ça me saoule. Il y a des endroits où je peux pas aller parce qu'elle frotte. Voilà, il suffit que tu as un Dodane à la Villebrequin, c'est terminé. Le truc il frotte. Donc ça, c'est un vrai gros défaut. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme défaut? Bah, il commence à en avoir trop aussi. Il y en a trop en blanche. Ça, c'est un vrai défaut. C'est pour ça qu'il faut les personnaliser un petit peu. J'en ai un autre de défaut. Enfin, c'est pas un défaut. C'est un avis. Ils veulent faire des Tesla pas chers. Bah, moi, je propose. Vire ça. Vire le cuir de banane, là. Mets de l'Alcantara, quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien. Là, j'ai acheté les pare-soleil. Cet été, il faisait 80 degrés dans la voiture. Ça, quand ça crame, là, tu poses ton fiac dessus. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que j'ai jamais eu de cuir. Bon, il y a un gros avantage, c'est que dans l'application, tu peux mettre directement refroidir la voiture, etc. Ça va te refroidir l'habitacle. Ça, c'est même la Seat, elle le faisait. Bon, au moins elle faisait ça. Mais vraiment, si réduis le coût, bah vas-y, retire ce cuir de banane. Faut savoir que le siège, moi, il s'est un peu abîmé. Il me remplace au début, il grinçait et tout, donc ils me l'ont remplacé. Pour ça, le SAV, il est super. C'est que moi, ils viennent chercher la voiture à côté de chez moi, ils repartent avec. J'ai jamais eu de problème. Ils sont au top à Mandelieu. Défaut, pas beaucoup. Moi, c'est donc un modèle de joint. C'est ça là, voilà, il y a l'habillage. Enfin, tout le monde en a parlé dans plein de vidéos. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire tout ce qui va pas et tout ce qui va. Ah, si par contre, elle me coûte pas cher. Grosso modo, à peu près, je vais pas vous dire de bêtises, mais on va être entre 8 et 12 euros pour une charge complète. C'est à peu près, parce que j'ai un abonnement Total Energy super creux. J'ai une application qui s'appelle Jedlix qui charge uniquement pendant les heures super creuses. Elle peut charger avant, ça y a pas de problème, mais j'ai fait en sorte qu'elle charge uniquement dans la période super creux, ce qui fait que grosso modo quand je l'utilise, s'il me reste 50%, voilà, s'il me reste 50%, je rentre le soir, je la branche, elle va se déclencher à 23 h et vers les 6-7 h du matin, 8 h grand max, donc j'aurais débordé de 2-3 heures sur l'abonnement super creux. Bah, elle me coûte pas grand chose en fait. Donc après il y a toujours les gens qui disent oui mais machin, ton super creux c'est nul. Moi, comme je charge exclusivement en super creux, c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a bientôt une nouvelle vidéo qui va passer. Je vais mettre des panneaux solaires. Donc là, je vais charger uniquement pendant les périodes de soleil. Voilà, avec une borne avec le DSH, mais ça on va parler après. Voilà, donc en vrai, ouais, ça c'est cool. La Cupra Leon que j'avais juste avant, je parle pas de la TK, lui c'était un gouffre. La Mustang, c'était une citerne qu'il fallait à côté. Là, vraiment, ouais, en général, j'ai calculé, ça me coûte entre 8 balles. 8 balles en règle générale pour charger ma voiture, sachant que Jedlix en plus je l'ai pas dit, mais vous reverse une partie d'argent parce que quand vous rechargez dans les périodes super creuses, vous redistribuez un petit peu d'argent. Donc ça, pour ça c'est cool. Ouais, 8 balles pour 400 bornes, c'est tous ceux qui prônent ouais l'électrique ça marche pas, ouais. Tu sais quoi, le jour où moi l'essence ça sera, enfin le courant, le mégawatt il sera 1 euro,
je commencerai à te dire oui, peut-être, effectivement, ma voiture électrique me coûte cher. Mais à la maison, ça coûte pas trop cher. Dans les bornes supercharge, par contre, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, tu charges en une bonne demi-heure, une charge complète. Et là, ça te coûte à peu près 25 balles. 25 balles, 400 bornes, ça va. Ça va. Ah tiens, il y a un truc qui me revient là. J'ai jamais eu de problème avec mon électrique. Faut changer de mentalité. Et effectivement, j'ai changé de mentalité. Je prévois mes trajets. Quand je vais à un endroit, je regarde s'il y a une petite borne. S'il y a une petite borne, eh ben, j'en profite pour charger. S'il n'y a pas de petite borne, bah, je me dis tiens, c'est pas grave, je rechargerai au superchargeur après, au retour. Il y a toujours des superchargeurs, donc je suis toujours rassuré par rapport à ça. Mais par exemple, là, en un an et demi, aucun problème. Mais par contre, là j'étais récemment à la Foudalos, je suis monté là-haut, parti à 80, moi je suis sur le Puget, donc j'ai monté à 80%. Je suis arrivé, il me restait 20%, et là-bas il y avait deux bornes, dont un Mercedes qui chargeait cacahuète, qui a pris une journée à charger, et après il y a des voitures qui tournaient, mais il y avait deux bornes pour toute la station, et c'était juste avant le Nouvel An, donc là c'était galère pour charger. J'ai vraiment cru que j'allais pas repartir. Au pire, il y avait quand même à Alos en bas, il y avait une borne pour charger qui était un peu plus disponible, et avec 20%, avec la descente, j'aurais dans tous les cas pas consommé. Donc ça l'aurait fait, mais c'est la seule fois depuis que j'ai la voiture où j'ai vraiment eu peur de pas pouvoir la charger. Sinon, j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai traversé plusieurs fois la France. J'étais à Bordeaux et sans problème. Paris, aucun souci. D'ailleurs, moi qui aime pas rouler la nuit, cette voiture-là, c'est un bonheur pour rouler la nuit. L'autopilote, même si c'est pas le full autopilote dessus que j'ai le truc d'origine, bah, le fait d'avoir déjà juste à mettre l'autopilote, de rouler la nuit, moi qui déteste ça, on va dire que ça me sécurise dans ma conduite. En vrai, ça suffit. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui achètent des Tesla pour ça. Enfin, moi le premier, parce que franchement, hein, voilà. Voilà. Ouais, non, c'est un gadget. Mais franchement, c'est pour ça qu'on aime la Tesla. C'est pour ces genres de merde là. À Noël, tu fais ton show avec ton petit show de lumière. Moi, j'ai mis Top Gun et tout. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est une voiture de geek. Moi, j'aime ça. Puis les jeux, j'adore ça. J'adore ça. Alors, j'ai pas le Ryzen. Alors, c'est vrai que j'ai vu une nouvelle Tesla avec le Ryzen, mais en vrai, bah, ça suit, ça plante pas, c'est bien. Dans le logiciel, vraiment, tout est bien. Les gens disent qu'il n'y a pas de CarPlay. Ouais, on s'en fout un peu. Il y a juste un truc sur CarPlay, c'est un peu chiant, c'est la map. En fait, il y a un gros souci avec la cartographie. C'est que la plupart des logiciels de cartographie, bah, quand tu arrives à une intersection, bah, le logiciel va zoomer sur l'intersection. Et souvent, bah, tu sais pas où tu vas. Ça, pour ça, Tesla, quand même, GPS, c'est tout con, quoi. Tu arrives à une intersection, je zoome tout doucement, tu sais jamais. Donc, tu es là en train de zoomer, tu regardes la route, tu sais pas. Ça, c'est un petit défaut, quand même. Ça manque en logiciel. Mais bon, le gros avantage du logiciel, c'est ça. C'est que moi, la voiture, j'ai acheté, j'avais la version 10. Maintenant, j'ai la V11. Je suis comme un gosse. C'est-à-dire que quand l'iPhone, il a sa mise à jour, j'étais comme à où, j'avais l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Bah, c'est pareil. J'ai une voiture qui est de base. Et puis, à chaque fois, elle se met à jour systématiquement avec des nouvelles mises à jour. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Et comme je dis, ma Cupra Leon, quand j'ai eu la mise à jour, oui, on vous fait une grosse mise à jour, attention. Ouais, super, j'ai eu Alexa. Qu'est-ce que je vais foutre avec Alexa dans la bagnole? Ah, c'était la grosse mise à jour, moi. Ah, ça arrive, hein, ils peuvent pas être parfaits. Je dis pas que la voiture elle est parfaite, hein, mais en vrai, il faut mettre le rapport prix-puissance, etc. La voiture, elle m'a coûté 37 000 €. J'ai fait un prêt à 1% à la BNP, coûte 380 balles. J'ai fait un full crédit, 380 balles par mois. Je crois que c'est ce que ça va coûter juste en essence à n'importe qui a une thermique. Sachant que la thermique, elle paye aussi l'essence, parce que l'essence c'est pas gratuit, en ce moment elle est à 2 €. Ça va, 380 balles pour une voiture qui fait 325 chevaux, qui marche bien. Bon, certes, qui frotte un petit peu, plaît pas à tout le monde parce que les goûts, tout le monde n'aime pas. C'est pour ça que moi je vais la personnaliser un petit peu plus. Il n'y a que des blanches, bah oui, mais bon, en même temps, voilà, il y a que le noir en version d'origine. Mais bon, moi je n'ai pas trouvé en fait le meilleur rapport puissance. Il y a des collègues qui vont regarder la vidéo, ils vont comprendre le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, ça n'existe pas, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je trouve moi une voiture à 36 000 balles qui fait 325 chevaux avec les mêmes prestations. Certes, il lui en manque des prestations. Genre, j'ai des sièges chauffants par exemple là. Je les ai à l'avant, à l'arrière ils y sont, mais c'est pas activé. Il y a un moment, il y en a, ils viennent de les acheter, ils l'ont. Tu peux pas me l'activer gratos. Pourquoi moi qui ai fait confiance à toi il y a 2 ans, tu peux pas m'activer mes sièges chauffants à l'arrière? Je m'en servirai jamais. Mais par exemple, active-les. Il y a des trucs comme ça, c'est un peu con. En vrai, j'y trouve très peu de défauts. La mise à jour qu'il y a eu l'année dernière, où tu peux te connecter sur ton smartphone et puis voir l'intérieur de tes caméras ou autour de ta caméra, ça, par exemple, c'est un truc de dingue. Il y a des caméras partout dans tous les véhicules, mais pourquoi ils mettent pas des enregistrements de vidéos? Chez Tesla, tu as de la dashcam, t'appuies, tu mets le mode sentinelle, t'enregistres et tu es serein. Bon, ça m'empêche pas de prendre des coups de portière, mais à un moment, quand tu es à un endroit, tu sais que t'es pas sûr, tu mets le mode sentinelle, tu es tranquille, tu es serein. Et puis si tu as vraiment un petit souci, bah, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu prends ton téléphone et tu regardes. Ça m'est déjà arrivé Nice Cap 3000.
Je charge, je branche et puis il y a la cocotte à côté, elle met sa voiture en charge et elle coupe ma voiture. Qu'est-ce que je fais? Pouf, j'ai pris l'application, au parleur, je dis excusez-moi madame, vous venez de débrancher ma voiture. Est-ce que vous pouvez rebrancher la voiture? Et là je l'ai vu dans la caméra, elle fait la voiture elle parle. Donc ouais, c'était pratique, elle avait, hop, elle a remis la charge et hop, c'est reparti. Donc ça c'est pratique, tu vois, s'il y a un souci, t'as laissé une fenêtre ouverte, t'as l'application qui dit ah t'as une fenêtre ouverte, ouais c'est bien quand même une Tesla, c'est bien. Mais moi qui adore les bagnoles, alors c'est vrai que j'entends plus trop le bruit de la voiture. Ah c'est vrai, on n'entend pas le V8, le V12, ce que tu veux, on n'entend pas. Bah tu mets la musique à fond et puis voilà, t'es tranquille. Mais c'est vrai que ça, c'est le petit truc qui manque, c'est le petit truc sur lequel j'avais peur. Bon on s'y fait, je me dis que si demain j'ai des sous qui traînent, bah achète-toi une petite Porsche quoi. Voilà, pour le week-end, et puis tu roules avec ça, c'est un utilitaire. Moi, c'est mon utilitaire. C'est la première fois que je change pas de voiture. J'ai changé de voiture tous les 6 mois. Là, je change plus. Ça fait 1 an et demi, j'ai pas envie. Peut-être un Cybertruck. J'avais envie de changer pour un Y, uniquement pour une seule chose. Le haillon. C'est vraiment pratique. Tu en mets des choses. Elle est longue, la voiture, tu peux mettre plein de choses. Par contre, en chargement, c'est un peu chiant. C'est vrai qu'un petit haillon, c'est top. J'ai déjà trop parlé de trop près. Vous avez vu ma tête trop près. On me dit, je suis toujours trop près et je parle trop près. C'est la première vidéo de 2023. Il y en aura d'autres. Ça va être, ça va. J'arrête pas de me gratter. Alors, c'est peut-être parce que, pour ça que j'ai plus de cheveux. Hein. C'est qu'à force de me gratter derrière, j'ai plus de cheveux. On va passer maintenant. Je vous mets une vidéo de l'installation de l'aileron. Spoiler. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'AliExpress et je vais vous comparer avec ce que j'ai reçu de Green Drive. C'est joué à la nuit, le packaging, tout ça. Donc on va switcher là-dessus. Je rajouterai, j'ai aussi acheté le logo Tesla derrière, du logo normal. Je vais essayer de vous montrer comment je l'ai fait quand je l'ai retiré. J'espère que je vais bien le retirer sans niquer la peinture. Et je vous mettrai la vidéo des enjoliveurs que j'ai reçus d'AliExpress, que j'ai pris en gunmetal. Voilà, allez là c'est bon. La review de la voiture c'est bon, top. Allez hop, je suis arrivé chez moi. J'en profite. Si tu es une marque qui vend des bornes électriques pour recharger des voitures et que tu fais du délestage, je suis à ta disposition pour une vidéo gratuite. Vas-y, tu l'envoies, ça me fait plaisir, je te fais une vidéo, je fais un test. En plus, les panneaux solaires arrivent, donc il faut vraiment une borne qui fasse délestage. Et on en parle et je en vends tous les mérites que tu veux. Voilà, hey, c'est prêt, tout est là, il n'y a plus qu'à. Je l'installe, je te fais le test. Elle est bien, elle est pas bien, je te la renvoie. Mais si tu fais du délestage, envoie, je m'en occupe. Déjà, pour comparer, ça arrive dans un gros carton, comme ça, ok. Même s'il est abîmé, ouais. Il y a de la place, il y a de la bulle. Express. Voilà, imagine, il a fait le tour du monde comme ça dans un paquet de merde. Et ben, je te cache pas, et ben il est arrivé abîmé. Allez, je vous montre un peu plus. Hop, ça c'est un petit logo Tesla. Je vais le mettre sur la malle arrière. Et oh, regarde, j'avais peur parce que le carton, tu vois, il était un petit peu abîmé ici. Il est emballé quoi. Regarde la petite housse. Toc. Pour info, c'est fabriqué par eux, Dynotech. D'accord? Donc c'est fait directement chez eux. C'est pour ça que la qualité c'est pas la même. D'ailleurs il y a plein de sites assez, je sais plus comment ils s'appellent là. Ils ont arrêté d'en faire, ils ont mis carrément ceux de chez Green Drive. Avec une main, c'est pas facile. Voilà. Là par exemple, je vais vous montrer l'autre après. Et ça, voilà, l'aileron déjà. Ici il est pas creux, il est plein. Le problème de celui que j'avais sur AliExpress, je vais vous montrer. Ici il pince et bah il bougeait. Donc là c'est du carbone pressé sous presse autoclave. Me demandez pas ce que c'est, mais apparemment c'est nettement mieux. Les moules Green Drive et Dynotech, ils sont propriétaires des moules. Donc c'est leur aileron, leur moule. Ils font des pièces pour faire railler et compagnie, etc. Volkswagen. Si vous le trouvez sur AliExpress, je vous ai dit, je retire celui-là et je le mets. Alors, je fais plus trop attention parce que lui c'est une merde. Celui-là il fait 280 grammes. Celui-là il fait je ne sais pas. Donc, déjà il y a un gros problème. C'est que dans le carton emballé, celui-là, ouais, ça c'est du plastique en fait avec une impression dessus dans un bain en carbone. Le collant, c'est ce vieux collant de merde là qui colle pas. En fait l'idée c'est que je l'ai mis, hein. Je l'ai mis sur la voiture. Je l'ai mis. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé sur le bord? Et bah, comme ça collait pas, il se relevait. Voilà, ça c'était de la belle merde. Du fait que je vais le retrouver ici, voilà, mise au point, qui se plie, regardez bien ici, et bah comme il se plie, et bah il a cassé. Voilà, je vous dis c'est de la merde. C'est un morceau de plastique. Il y a un moment il faut faire des économies. Je veux bien, il y a des trucs sur AliExpress qui sont pas mal, ok, mais faut pas faire des économies partout quoi. Une voiture à 37 000 €. Voilà. Là on est bien. Et c'est rigide, c'est une pièce entière. Il y a un vrai 3M dessus. Il n'y a pas un demi morceau de 3M, mais c'est même pas du 3M à mon avis. Il est ultra léger.
il est bien fini. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une vraie réplique, quoi. Voilà, donc maintenant on va passer au montage. Je vais mettre un trépied, je vais faire ça en accéléré parce que ça va être un peu compliqué. Alors il y a des petites lingettes, il y a tellement de vent, j'ai fait ça, c'est complètement cool. Il y a des petites lingettes dedans pour aider au nettoyage, etc. J'ai déjà passé un petit coup parce qu'elle est vraiment très dégueulasse. Produit des huîtres. Voilà. Ça, pour faire le marquage, mesuré, je suis maniaque, ça va durer 200 ans, j'accélère ça. J'ai 12,6 de côté. C'est peut-être pas la même cote chez vous, ça dépend de la taille de l'aileron, ce qui sont. Il peut y avoir une petite variation, mais c'est pas mal. Le film adhésif en dessous. Comme ça, je vais le retirer doucement. Comme ça en est bon. J'aurais pu le faire avant, déjà retiré, mais je préférais mesurer. Non, il est pas mal. Vous trompez pas de sens, hein. Il y a un sens. Alors, au milieu, ça colle pas. Sans trop appuyer. Pas beau ça. Je pense quand même que j'aurais dû mettre le nettoyant, l'alcool. Ça aurait été bien, mais heureusement que j'ai nettoyé. Mais bon, il fait tellement dans la précipitation là. Il fait froid. Il y a du vent. Vous voyez là par exemple, en termes d'espacement, on est pas mal. Je sais pas si on arrive à voir ici. S'il fait la mise au point, on est pas mal. Je suis AliExpress, garde Mickey. Ça fait la même chose ici. On est bon. C'est aligné. Dans ce sens-là, regarde, ça colle. Ça bouge pas. Et là, on est bon aussi. Ah, on est bien, hein. Je suis content. Je suis content, ça fait 1 an et demi que j'ai la voiture. J'ai l'impression d'avoir une performance maintenant. Mais qu'avance pas. Maintenant, je vais mettre l'autocollant Tesla. Donc il va falloir que je retire cette merde. Comment, je sais pas. Sans abîmer la peinture. Comment faire ça avec un petit fil de pêche ou quoi. Et je vais mettre le logo Tesla ici, donc je vais renettoyer parce que c'est pas propre. Et là on est pas mal. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces trucs là. Parce que je pense que c'était utile. Hein. Utilisez-les. Faites pas comme moi. Ça sert à ça les vidéos aussi. Ouais, c'est de l'alcool. Ouais, c'est quand même un peu mieux que produit des vitres. Ça donne. Ouais, c'est ça, ça dégraisse en fait. Pensez-y. Pas de fil de fer, mais j'ai ça. C'est du fil de covering. Dedans, je sais qu'il y a un petit fil dedans, assez rigide. Je vais utiliser ça, si ça marche. Un petit fil au milieu, qui est assez rigide normalement. Ne faites pas ça chez vous. J'ai utilisé une lame de cutter. Je suis complètement baisé. Bon bah maintenant il faut retirer cette colle de merde. Bon, on en a un moment où il est sorti un petit strudel là et je galère. Alors sachez que normalement il y a une espèce de comment on peut dire, un tampon à poncer spécifique pour ça là. Comme ça la perceuse et puis ça se barre et puis après on met un coup de polish. Non, je l'ai pas acheté. Donc je me fais chier à retirer. Allez, à toutes. Petit point énervement, j'en peux plus. Donc, je suis passé au démaquillant et ça part. Donc, allez taxer du démaquillant dans la salle de bain de votre femme et vous grattez, ça part un peu mieux. Ça part, hein. Vous savez quoi? Je passe un petit coup de polish et après on colle. Passer du efface rayon parce qu'il y a quand même une légère
léger relief de l'insigne. Et là, ça part. La machine elle est là, hein, elle est dedans le coffre. J'ai envie de me faire chier. Comment ça se présente? Alors, il y a tellement de vent que tout s'est envolé, donc j'ai un petit chou qui est parti, mais il y a un petit gabarit en fait à mettre. Bon, ça fait 200 ans que je suis en train de prendre des mesures, j'ai mis des scotch, des machins, etc. J'ai à peu près mis à l'axe, j'ai à peu près mis bien. De toute façon, on verra pas, comme ça va très vite. On verra pas si c'est très bien. Mais bon, ça a l'air plutôt pas mal, je vais coller. Bon, ça y est, j'ai mis les repères de partout. Il n'y a plus de soleil, il y a un nuage au-dessus, à tout moment il pleut. Coucou, comment ils vont? Bon, et ben ça fait 800 ans que j'attends de faire la fin de la vidéo. J'ai enfin reçu les Aero Wheels. Enfin, les Uber turbines en Aero Wheels d'AliExpress. Félicitations au livre. Il m'a livré à 19h30 samedi. Pas de ville type. Comment ça arrive? Ça arrive comme ça. C'est bien emballé. C'est fourni avec, je vous montre. Il y a un petit joint ici à mettre en mousse. Tout autour, ici, voilà. Un petit joint à mettre en mousse, c'est long, c'est chiant, mais il faut le mettre, ça protège la jante. Pour vous montrer au niveau des clips, ça c'est les nouveaux. Voilà, ça c'est ceux de chez Tesla. On est à peu près pareil, enfin c'est pas tout à fait le même système de clips, mais ça se tient. En termes de taille, ça je voulais voir. Hop. Normalement, ils sont plus grands. Ouais. Ils sont légèrement plus grands. Donc, ça va venir recouvrir ici. Donc pour ceux qui ont abîmé les jantes, c'est super. Et petit truc, pensez à retirer ça et ça. Je viens d'essayer de les mettre. Si j'ai pas mis ça, ça risque pas de marcher. Ça y est, je les ai mis. J'ai utilisé ça là pour retirer les petits caches. Conseil en fait, tordez bien là, ce machin. Vous attrapez comme ça et tout passez derrière et vous tirez dessus. Et ça pareil, il faut les retirer. Ça gêne. Donc le rendu avant. Après, le spray. Voilà. La couleur c'est top, je suis content d'avoir pris du noir. Ça va mieux que les pneus vieillis. Et ça fait plus ceux d'origine. Ils sont vraiment épais. La petite mousse elle vient là. Ça prend, ça protège le bord. Et c'est pour ça, ça fait une jante légèrement plus grande. On a presque l'impression d'avoir du 19. Voilà, c'est fini. Il ne manquera plus qu'à mettre le petit logo Tesla ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, des likes, des trucs constructifs. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!